Yo l'équipe, bienvenue dans ce nouveau Value Asset. Alors, c'est un sujet très important, notamment parce qu'en fait je le vois dans la talk zone de Chatify, concrètement. C'est que je vois qu'il y a beaucoup d'agences, ils recrutent, que ce soit des chatteurs, des VA. Et en fait le premier jour, on va dire tout roule, il est motivé, il est dispo, il est réactif. Et là, tu te dis clairement, c'est bon, j'ai trouvé la pépite. Et là, en fait, 3 5 jours plus tard, plus de messages, des réponses vraiment lentes, la disparition, ghost. Et là, en fait, tu te demandes, qu'est-ce que j'ai raté dans mon recrutement? Et en fait, ce qu'il faut savoir, la vérité, elle est vraiment simple. En fait, la plupart des recruteurs pensent que si quelqu'un te ghost, c'est parce qu'il n'est pas sérieux. Et c'est ça l'erreur. En fait, la réalité des choses, c'est toi qui n'a pas posé en fait le bon cadre dès le départ, avec vraiment un vrai onboarding, mais un vrai de vrai, hyper carré, avec des bons process, etc. Et en fait, vous négligez tout ça. En fait, vous avez fait le bon formulaire de qualification, le bon formulaire de validation pour voir si quelqu'un est bon, etc. Mais pourquoi vous ne faites pas pareil directement sur l'onboarding? Vous avez mis tellement d'énergie sur le formulaire de qualification et de validation pour vraiment trouver une pépite, mais faites pareil pour l'onboarding. C'est ça le nerf de la guerre. Ok, vous trouvez des bonnes personnes, mais il faut qu'ils restent sur le long terme et il faut qu'ils soient performants dès le premier jour. Ok? Donc déjà, dès le premier jour, tu dois en fait poser les bases. Tu dois cadrer vraiment dès la première heure de ce que tu attends, en mode pas dans 3 jours, et que tu lui dis écoute, on verra comment ça va se passer, etc. Tu lui dis exactement tout dès le début. Donc avec les horaires, les outils utilisés, les résultats attendus, comme par exemple X messages par jour, X contenu traité, X euros à générer. Vous lui dites vraiment un cadre hyper clair. Et ce qu'il faut savoir, c'est que un chatter ou un ou une VA qui ne sait pas où elle va, bah en fait, il décroche vite et après, il n'est pas du coup performant. Et en fait, là, tu vas clairement lui donner une direction claire comme un manager qui drive son équipe. Et ça, il faut vraiment pas le négliger. Il faut vraiment mettre un cadre dès le début. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire, ouais, mais moi je fais ça, etc. Mais documentez tout. Je veux que dès, imaginons, il y a quelqu'un qui ne connaît rien à l'OFM, qui ne connaît rien du tout, vous lui montrez tout ça et il comprend en fait automatiquement. Il faut faire le plus simple et le plus rapide possible. Et c'est ça qui va vraiment marcher dans votre onboarding. C'est le but. Euh, Ce qu'on a mis en place, nous aussi, c'est une routine en fait quotidienne. Alors, tu veux qu'il tienne la route vraiment sur le long terme, déjà, il faut qu'il fasse des rapports tous les jours, hein. Vous lui dites que à la fin de la journée, à la fin de leur shift, vous lui donnez un cadre vraiment simple à faire tous les jours. Comme exemple, là, on a le check-in à 10 heures. Du coup, il faut qu'il nous envoie un message pour dire qu'il est bien là, etc. Il faut qu'il décrit vraiment ses objectifs par jour clairs. Vraiment un rapport vraiment hyper complet, donc avec un feedback aussi en fin de journée si jamais il est proactif et il sait de donner aussi des choses. Donc voilà. Donc le but c'est vraiment d'avoir un rapport quotidien sur que ce soit un chatter ou que ce soit un VIA. Et si jamais il a oublié des rapports à faire, il n'a pas de rythme, la motivation elle chute et en fait c'est là que le ghosting arrive. En fait, vous pensez que le ghosting il va arriver du jour au lendemain? Pas du tout. En fait, vous n'avez pas mis en fait la base, vous n'avez pas mis le process clair et mettre en place du coup des rapports quotidiens. En fait, vous allez voir du coup la proactivité et directement la disponibilité de votre profil, que ce soit un chatter ou que ce soit un VA. Ce qu'il faut savoir aussi, dès que vous allez le mettre dans le bain, que ce soit dans le chatting, que ce soit dans le trafic, par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est que on n'envoie pas des messages en mode OK, t'es prêt? OK, c'est cool. Viens, on se prend un call. Je t'envoie un meet. OK, nickel. En fait, quand tu vas faire un call avec eux, ben en fait, tu vas voir qu'il est vraiment motivé. Tu vas pouvoir poser les bases et tu vas en fait montrer que c'est un vrai projet et c'est pas juste un truc freestyle où tu as lancé ton agence en fait comme ça. Donc, vraiment professionnaliser hyper vraiment votre agence, ça va vraiment tout changer. En restant sur Telegram, en restant un peu loin, en ne mettant pas vraiment de l'humain, mais en soi, tout va capoter. S'il faut savoir que dans l'OFM, que ce soit des chatters ou que ce soit des VA, même si c'est des béninois ou des malgaches, peu importe, il faut quand même rester humain, vous manager de l'humain. Donc il faut aussi de mettre de votre personne pour pouvoir directement organiser votre équipe. Ok? Parce qu'en fait, un DM, c'est trop facile à ghoster. Il va dire, bon, vas-y, je lui écrirai plus tard, ou vas-y, flemme, j'ai pas envie de lui parler. Que en fait un call, c'est un engagement réel. Si vous voyez que déjà le premier call il vient pas, ok, on prend quelqu'un d'autre, basta. Là en fait vous allez vraiment filtrer et éviter tous les touristes, ok. Donc et aussi la quatrième chose qui est pour moi hyper importante, c'est vraiment de suivre l'énergie dans les 48 heures. N'hésitez pas à prendre un maximum de calls avec lui.
de vraiment de enregistrer aussi son écran, que ce soit sur Discord, pour pouvoir vraiment suivre exactement tout ce qu'il fait. C'est hyper important comme ça. Vous pouvez aussi donner des tips par rapport à comment optimiser ce que tu fais là, etc. Donc je trouve que c'est le meilleur truc à faire, c'est vraiment de le suivre pendant 48 heures, mais non-stop. Donc vraiment, il faut vraiment regarder bien le comportement, vraiment dans les 2 premiers jours. Donc vous allez lui poser vous allez en fait, vous allez vous poser et vous allez voir en fait directement s'il est proactif, est-ce qu'il pose des questions, est-ce qu'il fait des retours, est-ce qu'il fait des erreurs, est-ce qu'il y a des choses aussi à améliorer, etc. Et donc vous allez faire aussi un profil par rapport à votre besoin. Et c'est comme ça que vous allez en fait optimiser les bonnes choses et que cette personne-là va rester sur le long terme et vous allez optimiser votre recrutement. Donc en fait, le but c'est de construire quelque chose avec lui. Et en fait, si vous voyez qu'il est mou dès le début, il coupe vraiment tout court tout de suite, il veut pas s'améliorer, ben là vous passez directement à quelqu'un d'autre. Ok. Donc aussi ce qu'on fait aussi avant en onboarding, c'est on lui passe une formation, on lui passe des objectifs vraiment clairs. Et avant qu'il soit vraiment sur la modèle ou directement sur le chatting par exemple, bah là, nous, ce qu'on veut, c'est de faire un peu des mini-tests pour voir en mode s'il a bien retenu ce qu'on lui a dit. Parce que vous savez, avec ce genre de profil-là, ils vont toujours dire oui, 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 t'inquiète pas, j'ai tout compris. Mais faites un petit test quand même avant. Si tu as bien tout compris, ok, il y a 5 questions à faire, tu me réponds sur un form et on va voir si tu as vraiment, vraiment compris. Et comme ça aussi, ça améliore aussi la proactivité et le professionnalisme aussi sur le recrutement. Donc en fait, avant l'intégration, vous lui donnez un peu une mission un peu concrète à faire. Donc pour un VA, vous lui classez un dossier, vous faites vraiment ce que vous voulez, vraiment en mode un petit test comme ça ou un petit challenge pour vraiment comprendre un peu comment il réagit, est-ce qu'il a bien compris à ce que vous avez dit avant. Donc en fait, le but c'est pas de lui mettre la pression, c'est juste qu'il fasse de la réflexion. C'est ça le plus important. Donc là, vous allez voir en fait s'il va abandonner vite ou pas, même en commençant la mission. Voilà. Donc juste pour résumer un peu tout ça, donc si tu veux vraiment éviter de te faire ghoster par tes recrues, du coup tes nouvelles recrues, première chose, on cadre tout dès le départ. Deuxième chose, on crée une vraie routine plus la rédaction de rapports. Juste avant qu'il lance la mission, on fait tout le temps des calls d'entrée. Moi, je fais des calls généralement une fois par semaine, que ce soit tous les lundis matin ou tous les vendredis ou tous les dimanches fin de journée par rapport à votre planning. Euh, on fait de la supervision tous les jours, au moins pendant 48 heures. Et après, si vous voulez en bonus, pourquoi pas lui faire des mini-tests avant qu'il passe directement au concret sur le terrain. Voilà. Donc en fait, votre travail, c'est pas juste de recruter, c'est vraiment de les manager dès le premier jour. Ok. Donc vraiment, je trouve que c'est hyper important que vous compreniez ça et que vous gérez de l'humain, les gars, c'est vous gérez de l'humain. C'est un business d'humain, l'OFM. Donc il faut vraiment que vous compreniez que si jamais il vous ghost dès le premier jour, ben, en soi, c'est en partie aussi de votre faute parce que vous n'avez pas mis en place les bonnes choses pour qu'il se sente à l'aise et qu'il comprenne vraiment sa mission dès le départ. C'est tout. Ou c'est peut-être un problème aussi d'autres choses par rapport à sa vie perso. Mais s'il y a quatre ou même ou 5 personnes qui vous ghostent vraiment en enchaînement, clairement, ça vient pas des chatters, ça vient de vos process. Ok. Donc voilà. Donc vous n'hésitez pas si vous avez des questions, toujours try Chatify et on vous répond directement avec grand plaisir. Écoutez, ben, je vous envoie tout ça et on se tient au courant pour la semaine prochaine. A plus. Ciao.